Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer une autre partie de mes cadeaux d'anniversaire. Là, ça vient de monsieur qui m'a offert ma première palette d'aquarelle Sennelier. L'aquarelle au miel des impressionnistes lumineuses et brillantes, Made in France. Voilà, elle était en solde, donc du coup, il me l'avait commandé au moment des soldes, voilà, pour commencer à tester des bonnes aquarelles, voilà, en amatrice, bien évidemment, vous le savez, hein, je suis une grande amatrice. Il y a 24 demi-godets et un pinceau. Voilà, je vous la montre, elle est trop magnifique. Bien évidemment, je ferai, je ferai le nuancier. Je ferai le nuancier. Il y a marqué qu'il y a un pinceau. Alors j'ai dû déjà l'ouvrir. J'ai déjà perdu le pinceau. C'est pas grave. Enfin voilà, du coup. Bah, c'est ballot ça. Où est-ce que j'ai mis le pinceau? Bon, bref, ceci dit, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Donc il y a 24 demi-godets. Et puis voilà, c'est français. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? De l'aquarelle extra fine. Ces agents conservateurs, le miel apporte une onctuosité et une luminosité incomparables à la recherche de l'excellence. Sennelier a mis au point son aquarelle en intégrant plus de miel pour renforcer la résistance dans le temps des couleurs et leur donner davantage d'éclat et de luminosité. Fabrication française et artisanale par Sennelier, les couleurs des impressionnistes. Voilà. Donc j'ai commandé au Géant des Beaux-Arts. C'est quand même une palette qui coûte quand même extrêmement cher, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie d'avoir de la bonne aquarelle pour voir. Parce que c'est vrai que voilà, j'admire beaucoup de filles qui font de la colorisation avec des superbes aquarelles. Et ben, c'est vrai aussi que ça joue beaucoup dessus. Hein, il y a beau dire, hein, voilà, je n'ai bien évidemment, vous avez compris, pas acheté la palette d'aquarelle à 5 € qui était chez Action. Je l'ai vu pas mal de tests, hein, et elle ne vaut que 5 €. Donc, vous en avez que pour votre argent. On testera une deuxième fois. Alors, je vous laisserai voir, mais moi, je l'ai eu en solde. Hein, je l'ai eu quand même 30% moins cher. Donc, ça valait quand même le coup, presque, ouais, 30% moins cher. On testera une autre fois, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Je me suis pris 2 carnets. Un carnet aquarelle watercolor de chez Canson, qui est en taille A5, avec des feuilles 300 grammes, qui vaut 2 fois moins cher que le Anemu, j'entends plusieurs façons de parler, qui est du 400 grammes cette fois. Hein. Donc, c'est du sans acide, c'est du blanc nature à grains fins. Voilà, donc ça coûte 2 fois plus cher que celui-là. Voilà, je vous le dis d'avance, je vous donne pas le prix, parce que il y en a qui m'ont dit, ah, les cadeaux d'anniversaire, on dit pas le prix. Bah oui, mais bon, c'est quand même important. Hein. Si vous faites un cadeau à 20 €, c'est pas la même chose qu'à 50, qu'à 100. Alors, ma magnifique aquarelle. Je vous en ai parlé l'autre fois, c'est le lien en plus. J'adore y mettre le nom bien là, des fois qu'on oublie. Alors, je vais la mettre plutôt à droite parce que j'essaye que vous voyez clair. Je vous en avais parlé l'autre fois. Je crois vous en avoir parlé l'autre fois, que j'avais pris ce carnet que j'avais eu sur AliExpress, je crois. J'ai pas de référence. Voilà, c'est un petit carnet aquarelle. Les pages ne font pas du tout 300 grammes. Hein. Les pages, elles font plutôt... D'ailleurs, elles se dédoublent, même celle-là. Un petit 160 grammes, mais pour tester l'aquarelle, je pense que c'est important, voilà, de tester les couleurs, de voir comment elle joue, comment voilà, comment on fait pour la travailler, quelle couleur ça donne et tout ça. Donc, ce carnet, il me sera que des essais, pour faire des essais d'aquarelle, pour essayer justement de me perfectionner, parce que toutes les filles qui font de l'aquarelle, elles disent, il n'y a que en faisant qu'on apprend, qu'on se perfectionne. Et évidemment, moi, je suis persuadée qu'elles ont absolument raison. Donc, je me suis servi du dernier tampon de chez Schwanfleur que j'ai eu, donc, de la collection Victoria's Street, qui est la fleur, hein, vous savez, à chaque fois, voilà, Schwanfleur, ils font une petite fleur, voilà. Moi, je vais pas la coloriser forcément, je vais utiliser justement un petit peu mes aquarelles pour,
tester un petit peu les couleurs. J'ai pris un pinceau tout fin. Donc ça, c'est les Winston & Newton. Moi, je les adore. J'en ai plusieurs. Et puis ceux-là, c'est des imitations de... de pinceaux qui sont hyper chers, que certaines filles utilisent, mais qui sont un petit peu trop chers pour ma bourse. Moi, je dis pas que... Bon, après, j'en ai des comme ça, moi. Hein. J'ai aussi des comme ça qui vont très très bien pour le fond. Hein. Mais en général, moi, mes petits là, c'est ceux que je préfère. Voilà. Les Winston & Newton. Et celui-là, c'est un Blush Witch. Donc c'est un 0, voilà, et celui-là, mais bon, c'est déjà les crayons qui coûtent presque, je sais pas, 8 € la pièce, hein, je crois. Hein. Alors, on y va, on va tester. Pour tester l'aquarelle, il faut humidifier les godets, même si je n'utilise pas tout, mais pour les activer, hein, il faut un petit pot d'eau. Le pot de chez Action, ils vont parfaitement bien, voilà. Et puis, on va déjà mouiller... on va déjà mouiller un petit peu, voir comment le papier se comporte autour pour pouvoir faire le tour. Alors après, il y en a peut-être qui vont me dire « Ah, mais c'est pour tester mon papier, hein, voir comment il réagit. » On fait déjà la fleur, on fait le tour autour. Oh, est-ce qu'il y en est obligé? Dites-moi en commentaire, celles qui font beaucoup d'aquarelle, est-ce qu'il vaut mieux faire le tour? Je sais que je regarde beaucoup Anne-Lise, hein, comme beaucoup, hein, qui fait beaucoup d'aquarelle, et elle dit toujours qu'il faut faire petite touche par petite touche, puisqu'il faut laisser sécher. En fait, il faut laisser sécher. Alors, hop. Ah oui, c'est un verre et mettre beaucoup d'eau. Ah oui, il est très lumineux. Alors, je vais peut-être pas faire avec le grand. Je vais prendre un tout petit pour faire un petit peu la feuille. Et j'ai mouillé le tour, ça ne va pas du tout, ça. Alors, je vais faire un tour, mais comment je fais le tour? En quelle couleur? Un rose, un rouge, un orange, un petit orange, là. Waouh, mais vous avez vu la couleur que c'est? Ah oui, bah c'est sûr que là, c'est lumineux, hein. Donc l'aquarelle va se diffuser, mais elle va s'arrêter où je me suis arrêtée d'humidifier, logiquement, hein, si j'ai tout bien compris. Et comme ça, je vais pouvoir tester un petit peu mes couleurs. Tester mes couleurs, voilà. M'entraîner à faire, pas forcément... Alors, je vais faire aussi un petit nuancier sur papier, sur ce même... même carnet, mais ça fait un petit peu de hard journal, hein, voilà. C'est vrai que c'est mieux quand on a humidifié à côté. Bon, on voit que c'est pas du papier 400 grammes, du coup il gondole un peu. Mais comme c'est pour des essais, que c'est pour voilà, tester les couleurs, voir ce que ça donne, ça n'a pas bien d'importance. D'ailleurs, je vais mettre de la peinture pure à côté pour voilà, faire un peu un dégradé. Vous voyez, quand vous mettez de l'eau, tout de suite, la couleur se diffuse, hein, pour avoir un peu... un nuancier. Voilà, Et puis donc, ce qu'elles disent, hein, pour qu'on ait des couleurs, hein, il faut revenir plusieurs fois dessus. Il faut laisser sécher. Alors, où vous utilisez... Oh, je suis en train de mettre la main. La main dans la peinture. J'ai mis la manche dans la peinture. Il faut utiliser plusieurs
pinceau, oui, là, ça s'est un petit peu diffusé hein, parce que j'ai pas laissé sécher entre-temps. Ça ne va pas du tout, ça. Alors après, on va faire un petit rose. On va tester le rose. Donc, on le met pour la fleur. Vous voyez, ça se diffuse. Voilà, qu'on ait un dégradé. Voilà, je vous dis, c'est pas vraiment une page de Art Journal dans le sens... que ça va s'arrêter. C'est avec des petits essais de couleurs et tout ça. Le rouge, là, le violet. Alors, comment c'est celui-là? Donc, celui que j'ai utilisé pour le fond, c'était le jaune de Naples foncé. On en entend souvent parler. L'autre, c'est le vert anglais clair. Et là, j'utilise le ton de violet cobalt. Pour mon papier, il boit. C'est impressionnant. Donc, c'est vrai que j'ai pas pris de pinceau à réservoir d'eau. J'aurais peut-être dû. Je fais des essais. Donc, on ne... Voilà, si on veut pas mettre... il réagit pas trop mal, mais alors il boit. C'est impressionnant, ce papier. Bon, après, c'est pas du papier. Est-ce que ça vaut le coup? Dites-moi en commentaire de faire des essais sur du super papier, là, comme je me suis acheté. Ou pas. Ou est-ce que c'est pas grave? On peut faire des essais sur... du petit papier là, des petits blocs. Ça, si on fait un truc moche, on s'en fout. Mais il n'y a que s'entraîner que... il boit, c'est impressionnant. Oui, c'est vrai que... Voilà, vous voyez, on fait sécher comme ça, on fait une autre couleur après. Mais il faut dire, ça... Donc, les godets, vous pouvez acheter des godets pleins, des demi-godets ou des quarts de godets. Vous pouvez acheter, bien évidemment, aussi de l'aquarelle en tube que vous mettez en godet, hein, pour celles qui... Voilà, connaîtraient pas. Voilà, bien faire morceau par morceau pour que ça, voilà, que ça ne... fuse pas, les couleurs ne se mélangent pas, ne se fusent pas. Hein. Là, vous voyez, j'ai pas trop attendu, et ben, le vert, il a un petit peu fusé. Je vais faire un autre vert un peu plus foncé pour... Donc, évidemment, hein, vous savez, j'ai pris... Wow, il est un peu space, le vert, là. Hein. Il est un peu space, celui-là. Il est un peu space. Bon, on va le mélanger avec l'autre. On va mélanger comme elles font les... Ah oui, et ben là, vous voyez, quand je le mélange avec le vert clair, du coup, j'ai un vert prairie un peu plus foncé, un vert prairie, qui est super sympa. Ah, donc ça aussi, elle disait qu'il fallait le montrer quand on fait des mélanges. Voilà, hein, c'est ça qu'elle disait les filles. Regardez, je vais montrer le vert... le vert que j'ai utilisé tout à l'heure. À côté de ça, je prends l'autre vert. Voilà, vous voyez, qui est quand même hyper flash. Donc, c'est le vert, je vous ai dit, le vert anglais, et l'autre, c'est un vert émeraude. Et en fait, avec un pinceau, hop, peut-être un peu plus épais, rempli d'eau, je vais mettre de l'eau, et du coup, les couleurs vont... Voilà, il ne faut pas que j'attende que ça sèche, c'est peut-être trop attendu. Et là, je vais avoir la couleur qui se mélange. Ah, voilà. Très bien. Parfait. Oh, je suis douée. Oh, je m'épate moi-même. Donc, vous voyez, j'ai deux verres. Hein. Je vous montre. Hein. Voilà. Donc, j'ai un vert un peu très foncé. Il s'appelle, donc, je vous ai dit, le vert émeraude. Et puis, à côté de ça, j'ai le... vert anglais clair, et du coup je me retrouve avec un plutôt vert prairie hyper intéressant pour ma feuille.
J'appelle vert prairie, mais je sais pas comment il s'appelle. Hein. Mais du coup, oui, c'est hyper intéressant de... Voilà, c'est ce qu'elle disait. Après, il faut écrire à côté pour... bah, justement, pour se rappeler quel vert. Moi, après, j'ai que 2 verres, donc ça va aller très vite. Donc voilà, moi je vais faire mes petits nuanciers. Là, je vais écrire ce que c'est comme couleur parce qu'effectivement, là pour l'instant, je n'ai qu'une palette, donc ça va vite, mais très joli. Et puis là, allez, on termine. Je termine avec vous. Je vais tester. Donc là, je vais écrire le nom. À côté, j'ai un jaune. J'ai un jaune citron. Oh. Ah, le jaune citron, il est citron. Hein. Alors, c'est du citron chimique, je sais pas. Je sais pas si c'est jaune citron ou c'est jaune fluo. Mais voilà, je vais tester mes petites dots que j'ai eu l'autre fois que je me suis acheté pour justement voir après ben, la couleur que j'aurais envie voilà, d'avoir en fait. Hein. Voilà, comme ça en dégradé ce que ça donne. Là par contre, j'ai pas trop assez attendu. Ça a fusé partout. Donc fusé, ça s'est mélangé avec l'autre couleur, ça a dépassé mon motif. Hein. Ouais, ouais. Donc peut-être attendre plus longtemps. Oui, on ne met pas ses doigts pour voir si ça sèche, hein, bien évidemment. C'est pas sec du tout. Vous voyez le vert, il a complètement fusé. Voilà, donc j'ai pas du tout assez laissé sécher. Ou alors, il faut que je prenne mon pistolet. Hein, le jaune, pareil. Mais à la limite, c'est pas grave parce que du coup, ça a fusionné vers l'autre et ça a fait un orange. Donc là, je vais pouvoir tester le rose avec le jaune. Donc, je vais faire ça. Hop, regardez. Ah, il faut que je mette un plus gros pinceau là pour ça. Ça va pas du tout. Celui-là. Voilà, le jaune, avec, on avait dit que c'est du violet que j'ai pris tout à l'heure. Alors, est-ce que ça va bien se faire? Et je vais avoir un petit orange. Il n'aime pas bien mon papier, hein? Trop d'eau. Trop d'eau, ça n'a pas fait trop orange, alors que là, ça l'a bien fait. Mais vous voyez, c'est ça qu'on fait des essais, voilà, pour un... Voilà, on fait des essais pour ben, voir ce que ça donne quand on mélange les couleurs. Voilà. J'ai un petit orange. Hein, voilà. Voilà, bon, en tout cas, moi, j'ai bien compris qu'il fallait faire des essais, faire des... Voilà, vous voyez. Après, je suis pas sûre que mon papier, il adore. Hein. Ouais, ça a bien transpercé de l'autre côté. Bon, après, c'est pas grave, c'est un truc d'AliExpress, ça, que je m'étais commandé et que je m'étais aperçu que c'était pas cher, mais ça vaut pas cher. Mais je pense que pour commencer mes essais de, voilà, de fusion, de ce que ça donne, c'est pas mal. Hein, voilà, ça m'embête moins que de gaspiller un énorme cahier. Voilà, donc je vais continuer à m'amuser, hein. Mais c'est hyper intéressant, voilà, c'est hyper lumineux, ça n'a rien à voir. Hein. Je vais me faire mes petits mélanges, je vais écrire à côté ce que c'est. Je voulais vous montrer, voilà, parce que vous verrez ce petit carnet. Je vais tester les couleurs, ce que ça donne, et c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que de tester. Voilà, merci encore mon chéri pour m'avoir acheté cette palette Sennelier. Trop contente, vraiment. Elle est superbe. Et puis, je vais pouvoir tester avec mes petites dots quelle couleur je m'achèterai plus tard. Parce que je pense qu'on peut en mettre au milieu. Je crois qu'on peut mettre des petits godets au milieu encore, là. Au milieu de la palette, c'est même sûr. Hein. Ouais, je pense. Bon, de toute façon, voilà, je trouverai à en mettre.
Et je suis très contente. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des conseils, celles qui sont amatrices, hein, celles qui font... Mais je sais qu'il y a des filles aussi qui font pas mal d'aquarelle. Voilà, est-ce que un pistolet, un crayon, un réservoir d'eau irait mieux, hein, je pense. Voilà, surtout que j'ai Ah, mais j'ai oublié de vous montrer un truc. Ne partez pas, vite. Et après... Ils m'ont offert, au Géant des Beaux-Arts, j'ai eu ce cadeau pour cet achat. Ils m'ont offert des pinceaux à huile ou acrylique. Regardez, très très beau. Mais après, moi, je m'en servirai. Voilà, très très joli. Merci, 5 magnifiques pinceaux. Voilà, c'était mon cadeau que j'ai eu dans ma commande. Voilà, je suis trop contente, c'est trop joli et trop sympa. Oui, on adore les cadeaux, nous, les filles, tout le monde, hein. Voilà, merci Géant des Beaux-Arts. Moi, je vais continuer à tester un petit peu mes fleurs, hein, et puis vous verrez des petites photos sur mon Instagram ou mon Facebook. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.